Monsieur le maire, sur ces 3 délibérations, d'abord nous sommes heureux de savoir que l'adjointe à la politique de la ville nous a rejoints au final parce qu'elle a quand même manqué l'intervention du DAL, elle n'a pas pu présenter la dernière délibération, elle pourra peut-être répondre à certaines questions. Sur la première délibération et le relogement du secours populaire, nous n'avons pas grand-chose à dire. Oui, vous bruissez, mais vous définissez un ordre du jour et vous ne faites pas en sorte que les élus qui portent les délibérations soient présents au moment où elles sont présentées. C'est quand même pas de notre faute. Il faut aussi que vous regardiez votre fonctionnement. Sur la première délibération, nous n'avons pas grand-chose à dire sur ce point-là. Le relogement du secours populaire, vous nous aviez expliqué qu'il devrait être acté après la première délibération que nous avions prise précédemment. Madame Lemoine l'a expliqué. Nous sommes satisfaits de voir que nous arrivons à une solution. Sur la deuxième et Mistral, et même sur la suivante, celle de Villeneuve, plusieurs choses méritent d'être soulignées ici, puisqu'on parle des placards qui s'écroulent sur la figure des élus. C'est l'échelle de temps à laquelle nous devons faire face collectivement sur ces dossiers-là. Le dossier Mistral doit beaucoup à Jean-Philippe Motte, qui, il y a une vingtaine d'années, a enclenché le processus de Mistral avec un autre élu, puisqu'il est dans le public. Je le salue aussi, parce que quand on a fait un travail, ça doit être signalé, qui est Pierre Kermen. Et il a été poursuivi par les équipes qui ont succédé. Il a donné lieu à 2 difficultés. La première qui était de vérifier que pour l'ANRU, l'ensemble du dossier puisse faire l'objet de financement, ce qui n'a pas toujours été très simple dans la négociation. La deuxième qui était en effet de voir comment nous pouvions remettre, excusez-moi mais c'est très compliqué de prendre la parole quand on a un bruissement permanent, de remettre de l'activité dans le quartier et de faire en sorte que les habitants non seulement voient leur environnement urbain être modifié, mais aussi l'activité économique venir dans ce quartier de Mistral, parce que c'est un des points difficiles du quartier. La décision avait donc été prise de faire en sorte que ce tènement dont nous parlons ce soir puisse être dédié à l'activité économique. Et comme M. Tucher l'a dit à l'instant, pour ce qui nous concerne, le fait de voir la Poste, ou une de ses filiales, soyons clairs, investir sur ce tènement, amener de l'activité, des salariés, qui pour certains viendront de d'autres villes que Grenoble, d'autres quartiers évidemment, et qui donc apporteront cet échange, ce flux nécessaire pour le quartier, pour que le quartier n'ait plus le sentiment d'être seulement un bout de ville, mais qu'il participe pleinement du développement économique de la ville et de la métropole, est une bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, c'est que cela se fait dans la logique dite du dernier kilomètre, ce qui correspond aussi à un enjeu environnemental majeur auquel nos collectivités, nos grandes métropoles vont devoir faire face dans les années à venir, c'est-à-dire savoir comment le citoyen va pouvoir bénéficier de services commerciaux ou de services non commerciaux. La Poste, aujourd'hui, est un peu entre les deux, même si les dirigeants de la Poste ont basculé totalement sur le service commercial. On y reviendra tout à l'heure. À moindre empreinte carbone possible. Et là, je trouve que faire de Mistral, par l'implantation de ce bâtiment, finalement, un des fers de lance de cette réflexion, est aussi quelque chose qui doit collectivement nous permettre de dire aux habitants actuels du quartier et aux futurs, vous allez participer pleinement d'une démarche d'innovation en termes de développement urbain et de fonctionnement de nos villes demain. Et il faut insister là-dessus, parce que ce quartier a besoin d'être valorisé à 2000% en permanence. Ces habitants sont des gens qui ont besoin d'être identifiés, reconnus pour ce qu'ils apportent à la ville de Grenoble et au territoire. Bien sûr, il y a des difficultés, et en tant qu'ancien adjoint en charge de plusieurs délégations, je ne suis pas le dernier à les identifier. Je crois que quand il y a des points positifs, il faut arrêter de regarder si des trains n'arrivent pas à l'heure, et il faut parler des points positifs et les valoriser. Sur la délibération concernant Villeneuve,
Nous avons entendu l'interpellation du DAL tout à l'heure. J'ai presque envie de vous dire, finalement, tout ça pour ça. Parce qu'en fait, le malentendu et le malaise vient d'où? Il vient du fait que pendant tout le mandat précédent, vous avez tenu une position, pour ne pas dire arc-boutée, mais raide, de principe, opposée à toute démolition dans le cadre de la rénovation urbaine de Villeneuve. Alors on va jouer carte sur table. Le dossier du 10-20, là vous pourriez presque dire, ça nous est tombé dessus en ouvrant le placard. Le début de la négociation commence au mandat précédent. Et c'est Madame Vuaya qui négocie avec l'appui des services du maire de Grenoble et, excusez-moi de le dire, de votre serviteur en tant qu'adjoint à la politique de la ville sur la fin du mandat, avec la SIC, pour que soit envisagée la démolition du 10-20, la démolition du 10-20 et la modification de ce secteur. Aujourd'hui, nous avons une délibération qui évoque ou la réhabilitation ou la démolition, ce qui, de votre part, est une dédite à l'égard de beaucoup d'habitants du secteur de la Villeneuve, à qui vous avez dit, et avant, et pendant, et après la campagne, pas trop longtemps après la campagne, mais quand même, la main sur le cœur, qu'avec vous, jamais ces démolitions n'auraient lieu. Nous allons voter les conditions de relogement, parce que ce serait complètement délirant de la part d'élus de refuser le fait qu'on mette en place des conditions de relogement. Mais nous le faisons ce soir, sans que vous puissiez encore nous dire si nous votons dans le cadre d'une démolition ou d'une réhabilitation lourde. Il faudrait quand même le savoir à un moment, et je comprends pour ma part les questions qui vous reviennent en boomerang de la part de personnes qui ont pu penser légitimement et honnêtement que jamais vous ne feriez ça. Si j'étais peu sympathique à votre égard, je vous dirais bravo, vous faites ce que nous devions faire, continuez. Mais là n'est pas la question. La question sur ces secteurs, c'est que nous devrions avoir maintenant sur la table, et j'espère que nous l'aurons au mois de juin, puisque je vous ai entendu, monsieur le maire, tout à l'heure évoquer le conseil municipal du mois de juin, un schéma d'ensemble de ce secteur. Vous avez racheté le crédit agricole. La question du positionnement du CCAS se pose. La question donc du devenir du 10-20 se pose. Qu'allons-nous faire exactement dans ce secteur de la Villeneuve? Entendez bien ces questions-là, pour nous, elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes et elles tiennent compte en même temps de ce qu'a dit Mme Racose et même Mme Martin, qui l'a développé sur Mistral, à savoir qu'aujourd'hui, nous voyons bien que les questions de renouvellement urbain, et ce n'est pas seulement le rapport Mekmash-Bachet qui a ouvert cette question-là, c'est plus large, ne peuvent pas s'arrêter seulement à la question du bâti et aux questions d'aménagement d'urbanisme, mais qu'elles doivent aussi prendre en compte justement les potentiels de développement de ces quartiers-là. Vous parliez de Borloo tout à l'heure, monsieur le maire, en disant que c'était une nouvelle dynamique. C'est exactement ce qui est écrit dans le rapport Borloo. On verra d'ailleurs au passage ce qu'en fait le gouvernement. Mais ça, c'est une autre question et nous y reviendrons. Donc sur ces délibérations-là, il y a sûrement votre patte, c'est normal, une certaine continuité avec ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Je pense une humilité à avoir tous ici quand nous voyons les échelles de temps qui sont nécessaires pour mener ces dossiers-là, mais avec une chose, c'est que même si tout à l'heure il y a eu un lapsus que je ne considère pas comme révélateur, on verra bien, faisons attention aussi qu'on ne donne pas l'impression, par une démagogie un peu facile, à des habitants que tout pourra être modifié dans leur sens. Vous allez ou vous avez déjà présenté le dossier définitif devant l'ANRU. Vous savez comme moi que l'ANRU aujourd'hui reste assez ferme sur les questions de démolition, de rééquilibrage de l'habitat sur ces secteurs-là. Il faut dire les choses sans se masquer derrière une décision qui nous serait imposée, même si dans les faits,
elle peut vous l'être à vous plus qu'à d'autres, puisqu'au départ, ce n'est peut-être pas ce que vous aviez l'intention de faire. Mais moi, je crois qu'il faut que maintenant, chacun puisse dire clairement ce que va devenir ce secteur. Je vous demande, ici, de prendre un engagement au moins de présentation générale de celui-ci. Ça ne s'arrête pas au 10-20. Encore une fois, ça s'arrête aussi à d'autres questions. Qu'est-ce que vous attendez éventuellement de ces transformations-là? Pourquoi vous les portez ou pas? Et pourquoi éventuellement vous pouvez changer d'avis? Et pourquoi vous pouvez le faire comprendre ou tenter de le faire comprendre, non seulement dans cette salle, mais au-delà. Oui, merci d'avoir pris la parole en tant qu'adjointe à la politique de la ville et d'avoir donné votre éclairage. 3 points et une question. Les points s'adressent à Madame Boileau, mais à nous tous. La question s'adressera plus à Monsieur Cloer. D'abord, Madame Boileau, je vous ai écouté attentivement et j'imaginais, j'en parlais avec mon voisin Patrice Voire, ce que nous aurions entendu au mandat précédent si une charte était arrivée, même à midi, rédigée par des habitants dans un dossier de ce type-là, et que nous vous avions répondu ce que j'entends de votre part. Et je veux être clair là-dessus. C'est un peu tard et ça ne nécessite pas, à notre avis, un retrait ou un report de la délibération. C'est un point de vue qui se défend et puisqu'il faut agir en responsabilité, pour ce qui me concerne, je peux entendre ces arguments, ce qui ne veut pas dire que je les fais miens, mais j'imaginais quand même, sans peine, le numéro auquel nous aurions eu droit. Premier point. Deuxième point, vous avez la main sur le cœur, évoqué devant les Grenoblois ce soir, la découverte des difficultés de négocier avec l'ANRU. Vous vous moquez du monde. Oui, nous sommes élus depuis aussi longtemps, vous et moi, sur ces bancs-là. À une petite différence près, c'est que avant le mandat précédent, vous avez été 7 ans, parce que le mandat a duré 7 ans, présidente du bailleur social le plus important de la métropole qui s'appelle Actis, et que vous étiez pleinement intégré dans toutes les négociations, et au moins les informations relevant sur les négociations avec l'ANRU. Et vous voulez nous dire maintenant, ici, gentiment, tranquillement, que c'était vraiment très difficile de découvrir à quel point la négociation avec l'ANRU peut être, en effet, une bataille acharnée. Je crois qu'il faut être clair. Votre copie initiale n'a en effet pas été acceptée par l'ANRU et vous oblige aujourd'hui à nous dire que vous évoluez. Moi, je ne fais pas des bons en disant « youpi, vous avez dit que vous vous étiez trompé ou vous auriez fait autrement ». Je pense que nous ne sommes pas des robots. Vous avez pu changer d'avis. Je vous donne acte ici d'avoir l'honnêteté et l'intégrité de le dire. Moi-même, je change de position. Au bout de 5, 6, 7 ans, ça arrive à tout le monde sur des dossiers. Et c'est très bien aussi de pouvoir le dire aux Grenoblois, de pouvoir leur dire, sur ces dossiers-là, parce que le contexte peut aussi avoir évolué, nous évoluons. C'est ça qu'il faut pouvoir dire. Tout à l'heure, Elisa Martin disait « Qu'est-ce que nous voulons pour Villeneuve ?» J'entends personne, depuis que je connais ce dossier, dire « On veut le pire ». Tout le monde veut réussir sur ce dossier. Ça amène évidemment une honnêteté d'intervention qui doit être la plus large possible. Vous dites ce soir que vous avez pu changer d'avis, dont acte. Nous restons sur une position, mais elle peut aussi se modifier dans le temps, qui est de dire, très bien, travaillons dans ce sens et voyons comment nous pouvons dépasser les difficultés. Que vous ayez face à vous des habitants, des collectifs, qui ne vous facilitent pas la tâche, bienvenue au club, hein. Excusez-moi, mais là aussi, on découvre la vie ou c'est nouveau. Il y a une petite différence, c'est qu'en ce qui nous concerne, nous faisons tout pour ne pas instrumentaliser ces choses-là et faire en sorte qu'on ne rajoute pas d'huile sur le feu. Donc il faut dire aux habitants de Villeneuve, à tous, que leur avenir passe demain, sans doute, par des démolitions à gérer, par le relogement de certaines personnes. Je salue au passage, là aussi, la décision que vous prenez concernant le relogement et le fait que vous ayez entendu les difficultés des habitants du 40, parce que c'était une des questions qu'on se posait, c'était la difficulté de travaux en site occupé et savoir comment ils allaient le vivre.
Visiblement, les retours vous confortent dans l'idée qu'il faut tout faire pour éviter les réhabilitations en site occupé. Donc très bien, dont acte, au moins ça prouve que l'expérience permet d'être plus efficace et plus à l'écoute des problèmes de vie quotidienne des habitants. Le troisième point, c'est que je n'ai pas entendu de réponse sur la présentation à un moment d'ensemble de ce secteur-là. On ne peut pas parler en saucissonnant à chaque fois les dossiers. Il y a le 10-20, il y a aussi ce que vous aviez évoqué dès le début du mandat quand vous avez racheté le Crédit Agricole sur le devenir du CCAS, sans vous demander une date précise. Quand pouvons-nous avoir une présentation en conseil municipal assez claire, au moins, du schéma directeur de ce secteur, de ce qu'on veut en faire. Et là encore, je rejoins totalement, d'ailleurs nous n'avions pas de divergence, Elisa Martin, quand nous parlions d'échelle de temps. Il faut aussi pouvoir dire aux habitants du secteur qu'on ne parle pas à 2, 3 ou 4 ans. On va encore prendre des décisions qui vont se jouer sur 5 ou 10 ans. Voilà pour les 3 points. La dernière chose, c'est une question. J'ai entendu Pascal Cloer. Je suis comme tout le monde, je suis l'actualité politique et extra-politique. Vous nous parlez du processus de la pétition et potentiellement donc derrière d'une consultation citoyenne. Je ne vous demande pas de vous prononcer puisque la juridiction qui doit le faire ne l'a toujours pas fait. Mais nous avons lu, parce que nous savons lire, au moins les conclusions du rapporteur public qui, c'est le moins qu'on puisse dire, ne sont pas extrêmement positives à l'égard de cette disposition. On peut en penser ce qu'on veut. Je vais peut-être vous surprendre. Moi, je pense que même si c'est imparfait, le fait de pouvoir consulter les gens est toujours mieux que de ne pas le faire. Mais nous avons une difficulté potentielle sur l'ensemble de cette Assemblée et le dispositif que vous avez mis en place. Monsieur Cloer, une seule question, et encore une fois, je vais détendre l'atmosphère, je ne vous demande pas une réponse immédiate. Comment allez-vous faire si le tribunal administratif va dans le sens du rapporteur public pour, informer clairement et les habitants qui portent la pétition et le conseil municipal du dispositif que vous mettrez donc en place, soit pour pallier à cette difficulté, soit pour continuer, malgré un avis de la justice, qui serait quand même, à mon avis, un peu compliqué, puisque vous êtes en général, au moins dans vos interventions, très clairs sur le fait que vous respectez à la lettre celle-ci, pour faire en sorte que la démocratie locale n'en subisse pas les conséquences. Je me mets à la place des gens qui ont porté cette pétition, qui sont allés donc sûrement à la rencontre des habitants. 2000 signatures, c'est pas si évident que ça. On peut se raconter ce qu'on veut, c'est loin d'être simple. Je me mets à leur place si demain, au-delà du débat que ça déclenchera en conseil, très bien, il n'y avait pas de suite, alors qu'ils attendent peut-être une suite, quelle qu'elle soit, puisque vous avez aussi le pouvoir de refuser la votation derrière, vous l'avez déjà démontré.